Tu n'es même pas médecin. Tu ne peux rien faire. Ça n'a aucun sens que tu sois là. Bien sûr, notre fille est mieux avec toi qu'avec moi. Mon mari plaidait qu'il n'y aurait pas de problème s'il partait en voyage à l'étranger dans les circonstances actuelles. En l'écoutant, j'ai senti que le peu d'amour qu'il me restait pour mon mari a complètement disparu. Mon nom est Élise, une femme au foyer de 27 ans. J'ai rencontré mon mari Félix, qui a 10 ans de plus que moi, à l'entreprise où j'ai commencé à travailler après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Bien que mon mari et moi travaillions dans des départements différents, nous avons commencé à parler quand il m'a sauvé d'un collègue ivre lors d'une soirée de l'entreprise, et nous avons commencé notre relation qui a abouti au mariage 2 ans plus tard. Mon père est décédé quand j'étais très jeune et ma mère m'a élevée seule. Quand ma mère était informée de mon mariage, elle était tellement heureuse qu'elle a pleuré. Après 4 ans de travail, j'aimais mon travail et prévoyais de continuer à travailler après le mariage, mais mon mari m'a demandé d'arrêter de travailler. Nous pouvons vivre avec seulement mon salaire. C'est plus que suffisant. Oui, mais je veux pas arrêter. J'aime mon travail. Pourquoi? Les autres femmes ont du mal à travailler, à faire les tâches ménagères et à élever des enfants. Mais Élise, tu pourrais être une femme au foyer à temps plein. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mon mari est vif d'esprit, plus âgé et bien parlant. Donc mon opinion n'a jamais été reconnue lorsque nous avions une discussion. Mon mari pense que c'est la meilleure façon pour moi. Quand il dit qu'il le fait parce qu'il m'aime, je peux pas argumenter avec lui. Sans résolution à nos discussions, je suis tombée enceinte et j'ai dû démissionner de mon travail en raison de nausées matinales sévères et du risque d'accouchement prématuré. Mon mari était ravi que j'ai démissionné. Bien que je voulais continuer à travailler, j'étais secrètement soulagée de ne plus avoir à me disputer avec mon mari. Cependant, j'ai rapidement commencé à regretter ma décision d'avoir quitté mon travail. Une fois que j'ai été dans une période stable de grossesse et que mon état est devenu stable aussi, mon mari a commencé à payer seulement $300 par mois pour les dépenses de vie. Les services publics et le loyer étaient déduits de notre compte bancaire, mais $300 pour 2 adultes était difficile à atteindre. Mon mari n'a pas payé ma facture de téléphone. Tu n'as pas besoin d'un téléphone parce que tu es une femme au foyer? Il m'a dit que si je n'avais pas assez d'argent pour les dépenses de vie, je devrais simplement payer avec mes économies. Je n'avais travaillé que pendant 3 ans, mais j'avais économisé de l'argent grâce à des emplois à temps partiel depuis l'université. J'avais donc environ $2000 d'économie, mais je ne voulais pas toucher cet argent pour l'avenir de notre enfant. Je me sentais menacée par l'attitude de mon mari. Alors j'ai fait tous les efforts possibles pour ne pas utiliser mes économies. Cependant, pendant ma grossesse, je ne pouvais absolument pas abandonner mon smartphone au cas où quelque chose m'arriverait. J'ai donc changé de fournisseur local et j'ai payé les frais avec mes économies. Je me sentais étouffée depuis les jeunes mariés parce que j'avais l'impression que mon mari me surveillait. Mais ma mère et ma belle-mère m'ont soutenue. Ma belle-mère aimait son fils unique, mon mari, mais elle s'occupait aussi de moi en tant que sa femme. Elle était préoccupée par mes nombreux problèmes au début de ma grossesse et m'envoyait régulièrement des légumes et des produits de première nécessité pour que je n'aie pas à porter de choses lourdes à la maison. J'étais tellement reconnaissante. Il est naturel de prendre soin de quelqu'un qui est devenu votre belle-fille. Elle m'a dit ça. Dès que je me suis mariée, j'ai remarqué que mon mari commettait du harcèlement moral. Mais mes beaux-parents sont des gens très gentils. Alors j'ai cru que leur fils serait un bon père qui aimerait son enfant une fois qu'il serait né. Ma mère a également acheté beaucoup de choses nécessaires pour le nouveau-né, comme des vêtements et une poussette. Alors que je regardais mon ventre qui grossissait de jour en jour, je me disais que mon mari changerait sûrement après la naissance de notre enfant. Cependant, mes espoirs ont été brisés lorsque mes os ont rompu à la maison. Les contractions devenaient de plus en plus courtes et j'étais sur le point d'appeler l'hôpital lorsque mes os ont rompu à la maison. C'était mon premier accouchement. Comment mes os ont-elles pu rompre à la maison? J'étais paniquée
J'ai appelé mon mari à l'aide, mais il m'a regardé et a dit impensable. Waouh, tu es sale. Tu ne monteras jamais dans ma voiture, alors prends un taxi. Sur ces mots, mon mari est retourné dans sa chambre. Chogué? Nerveuse? Wow. J'ai appelé un taxi d'accouchement que j'avais réservé et je suis allée à l'hôpital, seule, avec une trousse d'hospitalisation que j'avais préparée. Les infirmières du cabinet d'obstétrique ont été surprises de me voir à l'hôpital seule au milieu de la nuit, avec mes os qui ont rompu. N'y avait-il personne pour t'accompagner? Je n'ai pu répondre qu'avec un sourire ironique à l'infirmière. Ensuite, j'ai donné naissance à une fille en bonne santé. J'avais besoin de le dire à mon mari, mais j'étais anxieuse de voir comment il réagirait. Mais mon mari était tellement heureux de voir notre bébé, comme s'il avait oublié qu'il avait dit que j'étais sale lorsque mes os ont rompu. Et il a immédiatement quitté son lieu de travail et est venu à l'hôpital. Ce n'était que par la fenêtre, mais mon mari semblait ravi de voir notre fille. Mais je ne pouvais pas oublier ce qu'il avait dit et fait pendant ma grossesse et ce qu'il m'avait dit lorsque mes os ont rompu. De demander à mon beau-père de nommer notre fille. De plus en plus de gens de nos jours n'aiment pas que leurs beaux-parents nomment leurs enfants. Mais je ne voulais pas que mon mari la nomme et je ne pensais pas qu'il me laisserait la nommer. Ma fille s'appelait Élise. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai réussi à faire le ménage et à élever mon enfant avec l'aide de ma mère et de belle-mère. Mon mari ne donnait du lait à Élise que de temps en temps et ne la baignait jamais, ni ne changeait sa couche, mais c'était mieux que ce que j'imaginais. Mais je ne pouvais plus lui faire confiance, car mon mari me faisait prendre des photos de lui en train de nourrir notre fille et les publiait ensuite sur les réseaux sociaux pour se vanter. Il recevait de nombreux commentaires sur le fait qu'il était un beau mari et que les gens voulaient que leur mari apprenne de lui. Et mon mari était satisfait. En réalité, cependant, lorsqu'il avait fini de prendre la photo, il interrompait la surveillance d'Élise, même si elle buvait encore son lait, et me laissait faire. Mon mari ne s'occupe pas du tout de notre fille, sauf pour prendre des photos. La situation s'est encore aggravée lorsque ma fille a commencé à pleurer la nuit. Mon mari et moi avions des chambres séparées, mais il semble que ses pleurs l'atteignaient et il se mettait en colère contre moi pour être trop bruyante. De plus, il disait quelle mère inutile tu es. Si tu peux arrêter ton enfant de pleurer. Et tu ne peux même pas vivre sans moi. Tu es tellement inutile. J'étais épuisée mentalement à cause du manque de sommeil dû aux pleurs de ma fille la nuit. Et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer chaque fois que mon mari me disait de telles choses. Le divorce m'a traversé l'esprit. Mais ma belle-mère, mon beau-père et ma mère sont tous convaincus que les choses sont amicales entre nous. De plus, je n'étais pas confiante que moi, une femme au foyer, serais capable d'élever ma fille seule. Puis un jour, j'ai reçu un appel disant que ma mère avait été impliquée dans un accident de la route et avait été transportée à l'hôpital. Quand j'ai emmené ma fille à l'hôpital, ma mère était encore en chirurgie. La chirurgie, c'est un succès, mais ma mère ne s'est pas arrivée avec une personne. Avec ma fille de 4 mois en remorque, je ne pouvais pas rester à l'hôpital pour toujours. Alors je suis rentrée chez moi-même. Si je voulais être auprès de ma mère, je devais préparer le dîner, mais j'étais pas d'humeur à le faire. J'étais assise à ne rien faire, m'occupant de ma fille au minimum, et ne faisant rien d'autre quand mon mari est rentré à la maison. Tu n'as pas préparé le dîner? Que fais-tu? Mon mari m'a crié dessus, mais je n'avais pas peur du tout. Probablement parce que j'étais distraite par ma mère. Ma mère a eu un accident et elle n'a pas repris conscience. Je veux rester avec elle à l'hôpital demain. Alors peux-tu t'occuper de Lara pendant que j'y suis? Je peux pas. Je pars en voyage à l'étranger demain avec mes amis. Je savais pas de quoi parlait mon mari. Attends une minute. Quel voyage à l'étranger? Tu ne me l'as pas dit. De plus, tu pars en voyage à l'étranger à un moment comme celui-ci. Je n'ai pas besoin de demander ta permission parce que je vais dépenser mon argent durement gagné. C'est pas un panazon. Je dis que ma mère est dans une situation difficile et je veux que tu arrêtes de voyager et que tu restes avec Lara. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de laisser mon mari s'occuper de Lara tout seul. Mais je voulais que mon mari soit là au cas où quelque chose arriverait.
Mais mon mari a soupiré, puis m'a dit, comme s'il parlait à un enfant qui n'était pas à l'écoute. Ta mère ne va pas s'en sortir. Le fait que tu sois là pour elle ne l'aidera pas. Alors tu ferais mieux de t'occuper de ta fille. Même ta mère le voudrait. De quoi parles-tu? Pourquoi es-tu si horrible? C'est toi qui es horrible. Tu essaies de prendre tout mon argent pour quelqu'un qui ne peut plus être sauvé. Je serai à la maison à temps pour ses funérailles. Alors laisse-moi partir en voyage relaxant. Je pensais que mon mari n'était pas humain. Aucun être humain n'aurait pu dire ça. J'ai décidé de laisser mon mari faire ce qu'il voulait, pensant que cela serait une perte de temps. D'accord alors. Si tu comprends, alors c'est bien. Mon mari a souri satisfait de ma réponse et est allé dans sa chambre, peut-être pour se préparer pour le voyage. Jusque-là, je m'étais dit que les paroles et les actions déraisonnables de mon mari étaient parce que il m'aimait. Cependant, je ne peux pas croire que mon mari m'aime quand il part en voyage à l'étranger dans de telles circonstances et me laisse seule. J'ai fait semblant de ne pas remarquer jusqu'à présent, mais je suis sûre que pour mon mari, je suis une épouse naïve et obéissante. Cependant, j'ai repris mes esprits. Ayant grandi dans un foyer monoparental, je me sentais seule, sans père, et je ne voulais pas que ma fille ressente la même chose. Cependant, j'ai réalisé que la raison pour laquelle je m'ennuyais autant de mon père était que j'avais de bons souvenirs de lui, qui était gentil avec moi. J'ai décidé de divorcer de mon mari parce que je pensais qu'il n'était plus nécessaire pour ma fille. Mon mari partait juste en voyage à l'étranger, donc c'était pratique pour moi de préparer le divorce sans qu'il le sache. Le lendemain, mon mari, qui ne savait rien, est parti pour son voyage à l'étranger de bonne humeur. Heureusement, ma mère a repris conscience. Elle a dit que si elle travaillait dur en rééducation, les séquelles de l'accident ne resteraient presque pas. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais divorcer de Félix, elle a été surprise, mais a dit qu'elle me soutiendrait. Cependant, je pouvais voir que même en cas de divorce, si je n'avais rien en ma faveur, je serais embourbée. Mon mari n'admettrait jamais sa faute, et il n'y avait aucun moyen qu'il accepte quelque chose qui serait à son désavantage. Un divorce rapide après 2 ans de mariage et 4 mois après la naissance de notre fille serait un gros dommage pour lui, donc Félix voudrait l'éviter. Alors, j'ai jeté un coup d'œil aux réseaux sociaux de mon mari. Je me suis dit que si mon mari était si enthousiaste sur les réseaux sociaux à propos d'être un bon mari et un bon père, il devait y avoir quelque chose. J'ai vérifié son réseau social et j'ai trouvé une publication incroyable dans laquelle il disait avoir laissé sa fille avec sa mère et être parti à l'étranger avec sa femme, se sentant comme des jeunes mariés. J'ai continué à vérifier et j'ai découvert que mon mari avait également publié des photos d'une femme qui prétendait être sa femme. Comme il n'y avait que des photos de ses mains et de son dos, sans visage sur la photo, et qu'elle était presque de la même taille que moi, quelqu'un aurait pu penser que c'était moi. Cependant, que la femme n'est pas moi. C'était la première fois que je savais que mon mari me trompait. J'avais été préoccupée par la garde de notre enfant et les humeurs de mon mari, mais quand j'y ai réfléchi plus attentivement, j'ai réalisé que tout était faux. J'avais un peu de preuves du harcèlement moral de mon mari, donc je pensais que si je combinais ces photos des réseaux sociaux avec les preuves, nous obtiendrions certainement un divorce. Après cela, j'étais un peu dépassée, mais j'ai dit à mes beaux-parents que je divorçais Félix. Voilà. Au début, ils ont essayé de me dissuader de divorcer pour le bien de notre fille, mais quand je leur ai dit la raison du divorce, mes beaux-parents ont été furieux contre mon mari. Ils m'ont alors dit la chose la plus scandaleuse. En fait, mon mari avait été fiancé à une femme environ 4 ans avant de m'épouser, mais les fiançailles avaient été annulées à cause de son harcèlement moral. Mes beaux-parents étaient inquiets pour moi depuis le début de notre mariage, car ils craignaient que Félix puisse me harceler moralement et que nous divorcions. Voilà donc, mes beaux-parents se sont mis à genoux et m'ont présenté leurs excuses, mais je n'ai rien contre eux. Ils ont promis d'être entièrement de mon côté et m'ont dit que si mon mari ne payait pas de pension alimentaire ou de soutien pour notre enfant, ils le feraient à sa place. Après cela,
J'ai continué à vérifier les réseaux sociaux de mon mari et j'ai remarqué quelque chose. Dans la section des commentaires où les gens félicitaient mon mari, j'ai commencé à voir des commentaires le critiquant pour avoir laissé notre fille de 4 mois avec sa mère pendant qu'il voyageait à l'étranger. Les commentaires critiques, qui étaient peu nombreux au début, ont augmenté à chaque fois qu'il publiait une photo du voyage. En voyant cela, j'ai pensé que je pourrais l'utiliser. Quand toutes les préparations de divorce ont été terminées, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux de mon mari disant que le moment heureux était fini et qu'il rentrait chez lui. Mon mari a même écrit lors de son vol, alors j'ai attendu qu'il soit en route et j'ai posté. Je suis la femme de cet homme. La femme sur la photo n'est pas moi. Je l'ai écrit dans la section des commentaires. J'étais sceptique que les gens me croient, mais la section des commentaires a reçu tellement de réactions plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Il semble que les gens qui connaissaient mon mari depuis ses années d'école et les gens de son entreprise surveillaient ses réseaux sociaux. Et en un rien de temps, la section des commentaires était remplie de ses méfaits depuis sa vie scolaire, jusqu'au fait qu'il avait rompu ses fiançailles précédentes en raison de harcèlement moral. J'ai ri en lisant la fin de la vie tranquille de mon mari dans la section des commentaires. De l'inspirer bien sa légende, le monde heureux est fini. Plus tard, quand mon mari est rentré à la maison de bonne humeur, il n'était toujours pas allé sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé le divorce. Divorce-moi. Tu fais la tête? Désolé, tu seras de bonne humeur bientôt. M'a donné un accès sûr à souvenirs. Mais je ne suis pas heureuse, car je sais grâce aux publications sur les réseaux sociaux que mon mari a envoyé un cadeau plus cher à sa partenaire adultère. Je veux pas ça. S'il te plaît, divorce-moi. Attends un instant, qu'est-ce qui se passe? Il a soudainement eu l'air très coquet, comme s'il pouvait deviner de mon attitude que je voulais vraiment le divorce. Mon mari a essayé de mettre sa main sur mon épaule, et quand je l'ai repoussé, il a eu l'air agacé pendant un moment. Si j'avais été moi-même, j'aurais tout fait pour mettre mon mari de bonne humeur, mais maintenant, à ma grande surprise, je ne ressentais rien. Mon mari devenait de plus en plus impatient de mon attitude inhabituelle et a commencé à secouer la tête. Tu sais ce que tu fais? Tu enlèves la paternité à notre fille. Tu peux subvenir aux besoins d'un enfant toute seule alors que tu es femme au foyer. L'argent bien. Je travaillerai comme une folle. Ça va pas aller pour une personne naïve comme toi. Tu dois juste m'écouter tout le temps. Mon mari nie tout si j'essaie de faire quelque chose qu'il n'aime pas. Ayant eu l'expérience de quitter mon travail d'une manière qui a causé des problèmes pour les gens de mon entreprise, j'ai pensé que Félix avait raison. J'aurais dû démissionner dès que je me suis mariée. Cependant, je ne vais plus suivre les directives de mon mari. C'est toi la naïve. De quoi tu parles? En ces temps où le monde est si strict sur l'adultère, comment peux-tu t'embêter avec un adultère alors que la mère de ta femme est inconsciente? Il ne s'attendait pas à ce que je sache qu'il avait une liaison. Mon mari a évidemment commencé à s'énerver. Ah, je sais de quoi tu parles. Maintenant, tu vas inventer une histoire accablante et obtenir une pension alimentaire de ma part, n'est-ce pas? Pourquoi ne regardes-tu pas tes réseaux sociaux? Mon mari s'est précipité pour regarder ses réseaux sociaux et son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a été trompé, alors j'ai simplement écrit la vérité. Ne sois pas ridicule. Mon mari m'a crié dessus, mais je n'avais pas peur de lui, car j'étais entièrement préparée. J'ai déjà prévenu tes parents. Je consulte également un avocat spécialisé dans les divorces. Toi? Tu sais ce que tu fais? Tu n'as pas le temps de t'occuper de moi, n'est-ce pas? Pourquoi ne fais-tu rien à propos de ce réseau social? Mon mari essaie désespérément de faire quelque chose, comme s'il pensait que c'était vraiment une mauvaise situation. En attendant, j'ai laissé les papiers de divorce et j'ai quitté notre maison. Cependant, il n'y avait aucun moyen que mon divorce avec mon mari se passe en douceur. Donc nous avons tous les deux décidé de prendre un avocat. Au début, mon mari était très têtu, mais sa réputation au travail semblait être en baisse et je pouvais voir qu'il devenait de plus en plus épuisé.
En fait, la femme qui a rompu ses fiançailles en raison de harcèlement moral et l'adultère actuel sont tous deux de la même entreprise. L'adultère a quitté l'entreprise parce qu'il était devenu difficile pour elle d'y rester. Ah, elle était en couple dans l'entreprise et a dû rompre avec son petit ami également. Mon mari a dit cela, mais maintenant il a commencé à dire qu'il voulait se remettre ensemble. Avec moi. Ensuite, il a dit « Je vais te divorcer, donc ne demande pas de pension alimentaire ou de soutien pour enfants. » Mon mari a dit cela, mais maintenant il a commencé à dire qu'il voulait se remettre ensemble avec moi. Ensuite, il a dit « Je vais te divorcer, donc ne demande pas de pension alimentaire ou de soutien pour enfants. » Il a changé d'attitude 100 fois, mais bien sûr, je les ai tous ignorés. Le divorce a été finalisé devant que toutes mes demandes soient acceptées. Après cela, la réputation de mon ex-mari au travail a chuté, et son patron lui a recommandé de démissionner volontairement de son poste. Mon mari s'est mis en colère et a dit « Je ne veux pas travailler dans ce genre d'entreprise, je vais démissionner de moi-même. » Il vit maintenant de petits boulots car il ne peut pas trouver un autre emploi. J'ai reçu à la fois une pension alimentaire et un soutien pour enfants en une seule fois, donc je n'y prête pas attention. Après cela, ma mère a pu se rétablir et n'a laissé elle. J'ai réussi à trouver un emploi et j'élève ma fille avec l'aide de ma mère. J'élève un peu avec ma fille, mais une surprise que ma mère a eu un petit ami. La femme du petit ami, il a élevé sa fille seule. Lui et sa fille ont été très gentils avec nous. Ma fille n'a pas de père, et elle a beaucoup de gens qui prennent soin d'elle et ne la font pas se sentir seule. Mon mari a essayé de se remarier, mais ma belle-mère a dit à la femme qui est venue saluer le mariage « Ce fils à moi est un harceleur moral et a rompu ses fiançailles, et il a également divorcé pour harcèlement moral et adultère. Est-ce que ça te convient toujours ?» Elle lui a demandé, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Mon ex-mari était tellement choqué de voir la belle-mère gentille et douce dire une telle chose. Depuis l'incident sur les réseaux sociaux, mon ex-mari, qui avait été abandonné même par ses amis d'école, a réalisé qu'il n'avait aucun allié. Et maintenant il vit une vie solitaire et simple dans un petit appartement.